Tu es béni, toi qui as l'occasion d'écouter ce message inspiré des Saintes Écritures, ce message inspiré de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est suffisante, qui est puissante pour te révéler le chemin du salut et pour te faire expérimenter la vie éternelle. Alléluia. Ce message est intitulé « Discerne les prophéties ». Discerne les prophéties. Il est inspiré d'une portion de la vie de Néhémie. Néhémie chapitre 6, on va lire juste les versets 10 à 13 et on va partager sur le message. Amen. Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaya, fils de Méa-Tabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prend de la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils m'auraient fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Amen. Dans ce texte de Néhémie 6, versets 10 à 13, nous présente une portion de la vie de Néhémie dans laquelle il fait face à Shemaïa, un prophète. Shemaïa, un prophète. Néhémie a fait face à des ennemis, à des obstacles par rapport à l'objectif qu'il voulait atteindre. L'objectif de rebâtir les murailles, de rebâtir Jérusalem. Nous savons que Néhémie a laissé battre son cœur par rapport au projet de Dieu pour son peuple. Et il s'est laissé aller dans l'obéissance à ce projet de Dieu, à cette volonté de Dieu. Et Tobija et Sanballat ont tout fait pour décourager le peuple. Ils ont tout fait pour empêcher que les murailles soient reconstruites. Néhémie a pu déjouer tout leur plan. Et alors que la muraille est déjà construite, Néhémie va faire face à quelque chose. C'est pas une fausse prophétie fabriquée que Néhémie doit maintenant être attaqué. Shemaïa va lui dire, allons dans le temple. Néhémie était conscient du fait que Sanballat et Tobija ne lui voulaient pas du bien. Donc il était dans une situation difficile par rapport à Sanballat et Tobija. Il savait que c'était ses ennemis et qu'il pouvait même porter atteinte à sa vie. Parce qu'il n'était pas d'accord que Jérusalem soit rebâtie. Et vous voyez, c'est cette circonstance donc qui va leur faire croire que si une prophétie sort annonçant le plan de le tuer, il va facilement absorber, boire, accepter, être d'accord avec la prophétie. Mais quelque chose se passe. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Néhémie, face à cette prophétie, bien qu'elle peut être conforme, bien qu'elle peut rencontrer le désir de son cœur, qui est celui de se protéger contre Sanballat et Tobija, qui est celui de faire attention à ses ennemis. Néhémie ne doit pas donner un amen à cette parole. Il va avoir une réaction autre. Amen. Discerne les prophéties. Comme Néhémie, tu peux avoir fait face à des ennemis de tous bords. Tu as déjà remporté la victoire sur un péché quelconque. Tu t'es détaché d'une relation quelconque parce que tu as compris que c'est une relation qui t'entraînait au péché, que c'est une relation qui t'éloignait de Dieu. Mais l'ennemi ne dort pas. Il te calcule avec une fausse prophétie. Il te calcule avec une fausse prophétie. Et regardons l'attitude de Néhémie face à ce que Shemaïa le prophète va lui dire.
Némi va utiliser la volonté de Dieu pour examiner ce que Shemaya lui dit. Au verset 11, Némi va dire, un homme comme moi, je prends la fuite, moi, serviteur de l'Éternel. Et quel homme peut entrer dans le temple et vivre? Némi sait qu'il n'a pas le droit d'entrer dans le temple. C'est ça le principe divin, c'est ça la volonté de Dieu. Mais quelle est notre attitude aujourd'hui? Comment est-ce que nous réagissons face aux prophéties? Quand c'est quelque chose qui rencontre l'assentiment dans nos cœurs, nous crions Amen. Les gros Amen, les longs Amen, les Amen beaucoup de fois. Mais nous ne prenons pas le temps d'examiner la parole qui est sortie. Nous sommes prompts à dire un Amen parce qu'elle rencontre le désir de notre cœur. Discerne, examine les prophéties. La Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Némi va examiner à la lumière de la volonté de Dieu. Il va se rendre compte que c'est une prophétie qui vient violer un principe qui est cher au Seigneur. Et il va donc se rendre compte qu'au-delà du fait que ce principe est violé, on lui demande de violer un principe conforme à la volonté de Dieu. Le prophète a été corrompu. Il a reçu de l'argent pour donner cette fausse prophétie et amener Némi à s'éloigner de la volonté de Dieu, à perdre sa crédibilité. Comment est-ce que tu examines les prophéties aujourd'hui? En cette veille d'une nouvelle année, oh, que des gens cherchent les prophéties. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut chercher une parole de Dieu. Une parole de Dieu sous laquelle nous allons avancer. Un peu comme avait fait Pierre dans Luc 5 au verset 5. Il avait passé la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien attraper. Et quand Jésus donne une parole, avancez en notre main, jetez le filet. Pierre va dire, Seigneur, sur ta parole, alléluia, je jetterai le filet. Il est bien de soupirer après une parole de Dieu et d'avancer, de bâtir sa vie sur cette parole, de bâtir son avenir sur cette parole. Mais comment est-ce qu'on trouve cette parole? Comment est-ce qu'on la cherche? Est-ce qu'on prend plaisir à écouter ce qui nous plaît? Ou alors on prend le temps d'examiner? Je ne sais pas quel est le bilan que tu fais de ta vie en cette fin d'année. Quelles sont les prophéties qui avaient été faites sur ta vie en janvier ou en décembre? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux t'asseoir avec courage et te demander est-ce que cela s'est accompli? Quelle est ton attitude face aux prophéties? Tu vas voyager, tu auras un enfant, tu vas te marier. Et on dit même tu vas te marier. On va voir les gens qui sont mariés crier comme si c'était leur parole. Il faut faire très attention. Il faut examiner, il faut discerner les prophéties. Ce n'est pas parce qu'une parole trouve un besoin dans ton cœur que tu vas accepter ça comme la volonté de Dieu pour toi. Prends le temps d'examiner. Cette parole a trouvé un désir, un besoin dans mon cœur, certes. Mais à la suite de cette parole, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Est-ce que ce qu'on me demande de faire est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme au projet dans lequel je me suis inscrit avec le Seigneur? Dieu ne peut pas m'appeler à un service, à un ministère, et des prophéties sortent contraires à ce ministère. La prophétie va venir, une parole prophétique va toujours venir confirmer les choses dans lesquelles Dieu m'a établi. Apporter des précisions sur l'appel que le Seigneur m'a adressé. L'esprit du prophète est soumis au prophète et notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Si Dieu m'a dit que je vais aller rendre un ministère dans une région, une prophétie peut venir préciser le département ou la ville ou le village. Pas me demander d'aller ailleurs. Examinons les prophéties. Dans le livre de 1 roi, au chapitre 22, nous allons assister à l'épisode
Le roi Akab qui va en guerre contre la Syrie. Quand il va en guerre, son ami Josaphat, le roi de Juda, est avec lui. Mais le roi de Juda va lui dire, ne faisons pas cette affaire sans consulter l'Éternel. Consultons l'Éternel. Et Akab va consulter les prophètes en Israël. Mais qu'est-ce qui se passe dans 1 roi chapitre 22? Akab a un ensemble de prophètes acquis à sa cause, qui ne prophétisent que du bien à son endroit. Un peu comme nous aujourd'hui. Ce que nous voulons entendre, c'était la situation d'Akab dans 1 roi 22. Il va consulter le peuple. Est-ce que je vais monter contre la Syrie? Parce qu'il voulait récupérer le territoire de Ramoth. Ces prophètes ont lui dit, monte roi. Ça me rappelle Sédécias qui va lui dire avec les cornes, voici comment tu vas détruire l'ennemi. Alors qu'il n'était pas dans le plan de Dieu. Il va accepter. Et Josaphat va lui dire, roi, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète, un autre homme de Dieu par lequel nous pouvons consulter l'Éternel? Et Akab va dire, oh, il y a quelqu'un, Michel. Il ne prophétise jamais du bien sur ma vie. Donc c'est un prophète de malheur. Et effectivement, quand on va aller rencontrer Michel, on va lui dire, attention, tout le monde prophétise du bien sur le roi. Fais comme tout le monde. Et Michel va dire, jamais je ne dirai que ce que le Seigneur a mis dans ma bouche, dans mon cœur. Alléluia. Je ne prophétiserai que conformément à la volonté de Dieu. Et Michel va prophétiser pour dire au roi que tu seras battu. Dieu n'est pas dans le combat que tu veux mener. Le roi va arrêter Michel et l'enfermer. Aujourd'hui, nous fermons nos oreilles à l'enseignement qui interroge les ténèbres de nos vies. Nous fermons nos oreilles à l'enseignement qui nous reprend, qui nous ramène au fondement biblique. Nous fermons nos oreilles. Nous marchons dans le péché et nous attendons les prophéties. Dieu nous interpelle à l'obéissance à sa parole. Dieu nous interpelle à prêcher l'évangile. Nous sommes dans notre zone de confort. Nous nous plaisons dans ce que nous faisons. Nous ne voulons pas nous repentir. Nous ne voulons pas faire des progrès avec le Seigneur. Nous sommes dans la médiocrité sur le plan spirituel. Mais nous attendons les prophéties. Pendant que l'année s'achève, pendant qu'une nouvelle année va commencer, la question que tu dois te poser est celle de savoir comment est-ce que j'évalue mon obéissance à Dieu. Dans mes projets, quels sont les intérêts du Seigneur? Ah, je veux bien que tu voyages. Je veux bien que tu te maries. Je veux bien que tu aies de la promotion. Je veux bien que tu aies des enfants. Je veux bien que tu sois véhiculé. Je veux bien que tu achètes le terrain. Je veux bien que tu aies toutes ces choses. Je veux bien. Je veux bien que tu les aies. Mais attention. Attention. Ce n'est pas parce que c'est le désir de ton cœur que c'est ça la volonté de Dieu. Examine, discerne les prophéties. Que de paroles seront données pour toi. Que de vœux les gens vont prononcer à ton égard. Parce que ça réjouit ton cœur, tu vas dire Amen, tu vas dire merci. Mais prends le temps d'examiner pour retenir ce qui est de Dieu pour ta vie. La Bible nous dit, dans 2 Timothée 4, au verset 3, une des caractéristiques de la fin des temps, c'est que les gens vont fuir la saine doctrine. Les gens vont fuir la saine doctrine, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Verset 4. Ils détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce temps est venu où les gens attendent les paroles mielleuses. C'est pourquoi chacun se crée son maître, son docteur, son enseignant. C'est pourquoi chacun choisit son type de pasteur qu'il veut écouter.
Chacun choisit son type de prophète. Le genre qui ne lui dit jamais attention au péché. Le genre qui ne lui dit jamais nous vivons le temps de la fin. Préparons le retour du Seigneur. Le genre qui ne doit jamais t'encourager à aller prêcher l'évangile. Pourtant, c'est ce que Dieu attend de nous. La fin des temps est marquée par le retour du Seigneur. Et quand Jésus revient, c'est pour juger le monde. C'est pour séparer le blé des livrets. C'est pour séparer les brebis des boucs. Et à cette fin des temps, nous devons avoir la rage de racheter le temps, de gagner les âmes à Dieu, de prêcher pour que les gens soient sauvés, de faire attention à notre propre témoignage. C'est ça, c'est ce temps. Mais les difficultés nous poussent à chercher plutôt les paroles qui vont trouver le désir de nos cœurs. Examine, discerne la prophétie. Examine et discerne la prophétie. Et je t'encourage à être courageux et à faire un examen froid de ta vie. Interroge-toi sur ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Ton attitude vis-à-vis de la prière. Ton attitude vis-à-vis des frères. Vis-à-vis du témoignage. Est-ce que tu as fait ce à quoi Dieu t'a appelé? Est-ce que tu es préoccupé par l'appel que Dieu t'a adressé? La Bible dit que nous avons été appelés des ténèbres à l'admirable lumière pour accomplir les œuvres que Dieu avait préparées à l'avance. Est-ce que c'est ça qui te préoccupe? Ou alors tu cherches des choses qui vont réjouir ton cœur? Pendant que l'année s'achève, prends le temps de te poser ces questions. Évalue ta vie et fais des projections avec Dieu pour la prochaine année. C'est ainsi que tu entreras dans les merveilleuses promesses de Dieu. Dans les merveilleuses promesses de Dieu. C'est ainsi que tu seras à l'abri. C'est ainsi que tu vas être à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ainsi que les bénédictions décrites dans Deutéronome 28 pourront être ton partage. Sois courageux et évalue ton année avec froideur et fais des projections avec Dieu. Pendant que je te parle ainsi, peut-être tu as le cœur froissé quand tu regardes aux paroles qui avaient été déclarées sur ta vie en début d'année. Peut-être que tu as le cœur meurtri et gris et que tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de chercher encore la parole de Dieu? Je vais te dire que ça vaut la peine. Il faut chercher la parole de Dieu, examiner et discerner les prophéties. Nous vivons le temps de la fin. C'est le temps de racheter le temps. Les jours sont mauvais. Ne prends pas plaisir à écouter seulement ce qui te plaît. Va dans les profondeurs avec le Seigneur. Quand on parle des profondeurs avec Dieu, peut-être tu ne connais même pas le Seigneur. Peut-être tu n'as pas Jésus dans ton cœur comme sauveur et Seigneur personnel. L'occasion t'est donnée, toi qui écoutes ce message, de faire la paix avec Dieu. La fin de toute chose est proche. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est maintenant le temps où Dieu te tend la main. Il te dit, il a prouvé son amour envers toi en ce que quand nous tous là, nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour nous parce que nous étions bons. Non, au contraire, parce que nous étions mauvais. Nous étions sous la colère de Dieu. Et tu peux quitter la colère de Dieu pour expérimenter l'amour, le pardon, la bénédiction divine. Et c'est maintenant le temps de le faire. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu peux saisir l'occasion de ce message pour ouvrir ton cœur à Jésus. Tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur, je viens à toi. Je te demande pardon parce que j'ai cherché à faire toujours ce qui me plaît. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, Jésus.
Je t'accepte Jésus comme mon sauveur. Je t'accepte Jésus comme mon Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Dieu de me pardonner. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Toi qui viens de faire cette prière, n'hésite pas à nous écrire. Il y a un des numéros qui s'affiche si tu as besoin de conseils pour être édifié. Toi qui as regardé, sois béni. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, n'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner à cette page si tu n'as pas encore fait. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.